Au Conseil départemental de la Côte d'Or, le maintien dans l'emploi des personnes handicapées et des agents rencontrant des difficultés en matière de santé représente une action forte. Conseil départemental, bonjour. Mon fauteuil a été adapté à mon poste parce que j'ai une possibilité de régler pour l'assise au niveau hauteur. C'est vraiment plus pratique pour nous et du coup on est moins avachis sur notre fauteuil. Ces fauteuils permettent pour nous une assise de qualité où il y a un rembourrage au niveau du dos donc qui nous permet d'avoir la colonne droite. Le médecin m'a dit que c'était plus approprié d'avoir effectivement un fauteuil ergonomique en fonction du problème de dos que je ressens au quotidien. J'ai fait une demande pour être reconnu travailleur handicapé. Ça s'est fait très simplement, très rapidement. Alors c'est vrai qu'au début, ça m'a demandé beaucoup d'hésitation. J'avais l'impression que ça allait être très compliqué et qu'on allait un petit peu me donner une étiquette, me mettre une étiquette, comme quoi j'étais handicapée. Donc on m'a proposé, alors je ne connaissais pas du tout ces lampadaires, et en fait on les règle aux besoins de la personne, aux besoins de l'agent. Dès que la lumière change, la lumière d'extérieur ou intérieure change, elle s'allume et elle compense en fait ce manque de luminosité. Et quand j'ai pas besoin, elle s'éteint. Comme là, elle est éteinte. Chaque adaptation est individualisée en fonction de la problématique de santé de l'agent et des missions occupées. Des problématiques visuelles, motrices, intellectuelles, auditives, de polyhandicap ou encore de maladies invalidantes ont pu être compensées et permettre ainsi le maintien dans l'emploi des agents. J'ai un nerf qui est bloqué, donc j'ai la position assise qui est assez douloureuse. Donc le siège ergonomique permet effectivement que je puisse tendre la jambe quand je m'assois. Voilà. Ça me permet de travailler dans cette position-là. Donc quand la position assise devient trop douloureuse, je monte mon bureau et je peux être en position debout. Concernant l'aménagement, moi vraiment, je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est bien d'être entendue et puis de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Des actions de maintien dans l'emploi sont également menées auprès des agents des unités techniques territoriales, comme avec l'utilisation de cureuses de saignée pour remplacer le pelletage et le piochage à la main. Ou encore auprès d'agents des collèges avec la mise en place de matériel ergonomique qui répondent à des problèmes de santé spécifiques. Donc la viande, je la prends, je la mets. Donc après, je ramène le chariot, je vais mettre ma viande au chaud, en attendant, à température. Donc je reprends après, quand il n'y a plus de viande, je redescends ma petite table pour récupérer le jus de la sauteuse. On m'a installé ça parce que j'ai été opérée de l'épaule en 2005. Et je ne pouvais plus utiliser mon bras. Pour moi, c'est à ma hauteur, je travaille mieux comme ça que quand c'est un peu plus haut. Au bout d'un moment, j'ai l'épaule qui est fatiguée. Je suis équipée d'un support document qui me sert à avoir mon clavier d'ordinateur plus près et justement de poser mes coudes sur les accoudoirs du siège et de ne pas tirer sur les cervicales et les épaules. Pour moi, c'est seulement un confort. Je ne me verrai plus travailler sans le support document. J'ai un problème d'invalidité sur ma main droite. Elle a exactement les mêmes fonctionnalités qu'une autre souris, le clic droit, le clic gauche, le défilement de l'écran, le copier-coller et puis la petite molette là, qui me permet d'aller d'un écran, de déplacer mon curseur d'un écran à l'autre. Aujourd'hui, ça me permet déjà de limiter au niveau des douleurs parce qu'effectivement, je ressentais énormément de douleurs dans la main et le bras, forcément, l'épaule. Ça limite considérablement le problème. Pour bénéficier d'une adaptation de son poste de travail, nul besoin d'être reconnu travailleur handicapé. Si la médecine de prévention estime qu'un aménagement est nécessaire, elle en fera la demande auprès de la Direction Développement Ressources Humaines et Relations Sociales.